Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce matin, rapide petit lavage de cheveux, ensuite on va se mettre en route pour aller chercher nos courges d'Halloween. Je vous emmène chaque année au self-pick de Schiffenen et c'est toujours là qu'on va chercher nos courges, qu'on va passer un petit moment sympa à se balader, il y a une super place de jeu pour les enfants, enfin évidemment je vous embarque et vous allez voir un petit peu ça par vous-même. C'est notre dernier week-end à la maison. Lundi, on décolle pour Londres. J'ai normalement imprimé tous les billets qu'il fallait. On a nos valises qui sont en bas, on va aller les chercher ce week-end. Préparer tout ça. On va aller au studio Harry Potter. Oh yeah! C'est parti pour les courges. Oui, alors finalement, on va courger. Finalement, je me suis pas lavé les cheveux, j'avais la flemme. Voilà, que je le ferai demain avant de partir à Londres. Comme ça, ils seront, j'espère, propres pendant une semaine. Voilà. Là, c'est la coupe de cheveux de la flemme et du camouflage. Petite tenue très bucolique pour aujourd'hui, avec cette petite chemise que vous aimez beaucoup. Vous me demandez à chaque fois d'où elle vient. C'est une CEA Glockhaus que j'ai depuis... Je pense depuis Vincent. La nuit des temps, honnêtement. Je me souviens encore quand je l'ai acheté et ça fait plus de 10 ans, bientôt 12 ans je pense que je l'ai. Ensuite, j'ai mis cette longue jupette, voilà. Mes petites bottines. Et puis voilà. Et là, regardez. Pour ceux qui étaient là au live, j'ai trouvé mon bûcheron. Il a la chemise et tout. Je vis ma comédie romantique, ok? Voilà. Après maintenant, reste à savoir, serais-je Gwendoline ou serais-je Stacy? On ne sait pas. Le doute reste entier. Nous revenons de notre petite visite aux courges. Et on est rentré pile poil, il pleut. Comme d'habitude, c'était très chouette, c'est toujours aussi beau et accueillant. Mais chaque année, je trouve qu'il y a plus de monde, c'est incroyable. T'as beau aller un samedi matin, assez tôt quand même, te disant il y aura pas beaucoup de monde. Et maintenant, il y a une chier de monde, quoi. Voilà. Alors qu'il y a quelques années, quand on y allait, il n'y avait jamais personne. Mais bon, c'est très bien pour eux, c'est cool que ça fonctionne à ce point. Alors, petit butin de courges. Ça, c'est celle d'Alice. Ça, c'est la mienne. Et ça, c'est celle de Vincent. Et puis, pour rester dans l'ambiance et avoir de quoi se mettre bien pour notre replay du meilleur pâtissier avec Alice ce soir, on va faire des roulés à la cannelle. Je crois que la date officielle de la journée des roulés à la cannelle, c'était la semaine dernière. Mais la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Donc, cette fois, je me laisse pas abattre et j'en fais. Mais avant de poursuivre, merci beaucoup à Bears with Benefits, la marque de compléments alimentaires que je prends maintenant depuis quelques mois qui sponsorise cette vidéo. Alors depuis le temps que je vous en parle, Bears with Benefits, vous commencez à les connaître, ce sont des compléments alimentaires pensés par des femmes, majoritairement pour des femmes, mais pas seulement, c'est aussi pour toute la famille, vu qu'il en existe aussi pour les enfants, par exemple. Alors vous allez le voir dans cette vidéo, mais on aura fait énormément d'activités, on aura beaucoup marché, et surtout quand tu pars, quand t'es dans un pays étranger, quand tu comptes faire beaucoup de choses, t'as envie que ton énergie, elle soit là, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Sans trop de surprise, donc dans ma valise, je suis partie avec le My Metabolic Matcha, qui est une gamme vraiment top si vous avez des petits coups de mou, un petit peu des soucis avec la fatigue ou bien la motivation. Donc dedans, vous allez y retrouver de la vitamine B12 qui contribue à un métabolisme énergétique normal et qui joue un rôle dans le processus de division cellulaire. Le zinc, moi j'adore le zinc, c'est très bon notamment pour ma peau. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'avais déjà remarqué aussi que quand des fois je changeais de pays, forcément tu changes aussi un petit peu de climat ou de météo. Là on a été en Angleterre, hein, on n'a pas non plus... voilà. Mais voilà, j'ai déjà pu apercevoir des petits changements quand je changeais un petit peu mes habitudes, on va dire. Donc sans trop de surprise, je pense, celui-ci je vous le présente à tous les coups, mais parce que vraiment je trouve qu'il a un effet absolument génial sur ma peau, c'est le You Glow Girl, c'est la skin vitamine que je prends toujours
2 petits oursons par jour et ça, croyez-moi, ça aide à réguler pas mal de choses au niveau de ma peau et je les en remercie beaucoup. Donc ça, c'était mon petit combo spécial voyage et c'était un succès. Si vous avez envie de profiter, de tester les compléments alimentaires Bears with Benefits, vous allez retrouver en barre d'infos toutes les indications pour bénéficier d'une offre exclusive. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 novembre, vous allez pouvoir bénéficier de l'offre suivante. 3 pour le prix de 2. Et en plus de cette offre 3 pour 2, vous avez toujours le moins 20% qui lui est toujours actif et il sera d'ailleurs toujours actif dès le 14 novembre quand l'offre 3 pour 2, elle, ne sera plus active. Encore une fois, merci beaucoup à Bears with Benefits de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse avec la suite. On se tourne à fond, on fait le roulé à la cannelle. Ça. D'accord, oui. Si je trouve le 1 et 2, ça c'est parfait. D'accord. Oui. Je l'aime bien le deuxième. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever les pièces du bas. Oui, et faire la lampe. Non, mais je vais installer comme ça. Moi, je te fais un tac, après toi tu les installes. Ça me va aussi. Je vais recommencer. Tout casser, tout recommencer. Prêt? Toutes les deux, regarder la Starac. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va? Tu veux? Pourquoi tu restes dehors quand il pleut comme ça? T'es fou? Hein? T'es tout mouillon maintenant. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit premier week-end de vacances absolument? Oh là là. Nous avons fait avec Alice cet après-midi. Ma foi, écoutez, des petits roulés à la cannelle. Bah oui, il fallait bien ça. Voilà, donc il y en avait 8. Il y en a déjà plus que 4. Je dois par contre, avant de me mettre à la Starac, est-ce qu'on aura aussi bien que l'édition de l'année passée? Je suis pas sûre, honnêtement, j'ai un petit peu peur, mais voilà, je vais probablement mettre ça un petit peu en fond et jouer un peu à Fae Farm tout en écoutant et en regardant le premier Prime. Non, d'abord il faut vraiment que je vous parle de Babel. Je pensais pas être entraînée si rapidement dans cette histoire qui est quand même très dense et très volumineuse. Hein. L'histoire va nous raconter celle de Robin Swift, qui de base ne s'appelle absolument pas comme ça. C'est un jeune chinois qui a été un peu sauvé par un professeur anglais, le professeur Lovell, qui va le prendre comme pupille alors que toute sa famille a été décimée par la maladie, et il va le ramener en Angleterre. Durant ses années de jeunesse, il va faire de lui un bon petit citoyen anglais. Il va lui enseigner plusieurs langues, il va lui apprendre plusieurs choses. Tout ça pour qu'une fois arrivé à l'âge propice, il puisse entrer à Babel, qui est une sorte de corpus de l'université d'Oxford, qui accueille notamment tous les traducteurs du pays. Lié à tout ça, il y a une petite touche de magie, vu que Babel entretient également des barres d'argent et fait de l'argentogravure qui va permettre de, selon comment ces barres sont gravées, vont pouvoir aider certaines choses un peu communes. Par exemple, si on grave quelque chose lié à la pêche ou à l'abondance et qu'on met la barre d'argent sur un bateau, elle va rapporter énormément de poissons, par exemple.
durant sa première année déjà, Robin va être contactée par quelqu'un qui ne fait pas partie de Babel et qui commence à le questionner un petit peu sur le bon sens de tout ça. Pourquoi est-ce que ce ne sont que les Anglais qui bénéficient des bienfaits des barres d'argent et qui en plus en récoltent tout, l'argent, le laurier, enfin bref, vous aurez compris. Il est très tiraillé entre sa propre situation, qui est très envieuse, évidemment. Il vit même pas dans l'abondance, mais il vit dans quelque chose de confortable. Et ce confort, ben il a un prix. Et j'aime vraiment bien cette dualité dans le personnage de Robin pour l'instant. Mais au-delà de ce conflit un petit peu d'intérêt, on va dire, entre les personnages, entre ce côté très bien et mal, de à qui bénéficie le crime, finalement, il y a tout un rapport aux langues et aux traductions qui est absolument splendide. Et merci beaucoup à la traduction française, merci beaucoup de Saxus d'avoir fait un énorme effort, surtout sur ce livre. Cela dit, on doit faire un effort sur toutes les traductions de tous les livres qu'un éditeur décide de traduire. Mais ici, je trouve que ça a d'autant plus d'importance parce qu'on y parle réellement de traduction et de texte et d'étymologie. Et c'est vrai que c'est très passionnant. Je retiens aussi que les notes de bas de page ont une grande importance parce qu'elles font partie intégrante de l'histoire. Et je trouve ça très innovant comment ça a été intégré dans le texte. Je comprends que certains le trouvent lent. J'aime bien cette lenteur. J'aime bien me perdre. Et j'aime bien cet univers, voilà, ce côté début des années 1800, Oxford, il fait souvent pas très beau, enfin, je me régale, voilà. Et je me retiens en fait de souligner quasiment tout le livre parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui deviennent pour moi fondamentales. On y parle énormément de colonialisme, mais ça je l'avais déjà entendu dire beaucoup. Super intéressant de plein de points de vue, et je pense que tu remets beaucoup de choses en question à travers une histoire qui finalement, avec une intrigue, un petit peu, le bien contre le mal, etc., va t'apporter plein d'autres éléments qui sont super intéressants. Et j'en suis qu'à la moitié. Donc, j'ai le secret espoir de peut-être réussir à le finir d'ici demain soir, et donc de ne pas avoir à le terminer sur ma liseuse en vacances. J'aimerais bien pouvoir le finir en papier ici à la maison, parce que le format liseuse pour ce texte-là, je le trouve pas incroyable. Le problème, c'est que, je vous disais, donc les notes de bas de page sont importantes. Ce qui arrive des fois dans certains fichiers EPUB, les notes de bas de page, elles se retrouvent à la fin du chapitre pour faciliter la lecture. Là, elles sont même pas à la fin du chapitre, je pense qu'elles sont carrément à la fin du bouquin. Ce qui est un petit peu dommage parce que je vais pas faire des allers-retours et puis ensuite me perdre. Donc si j'ai vraiment pas le choix, je le terminerai comme ça. Mais c'est vrai que si je pouvais le terminer en format papier, là, celui-ci, ça m'arrangerait grandement. Voilà. Ou alors je le laisse en stand-by le temps que j'aille à Londres et je le continuerai en revenant à la maison. C'est aussi une possibilité. Ah oui, j'ai fini. Tadam ! J'ai mis mon coussin dedans. Franchement, je suis très fière de moi, je suis très contente. J'ai donc officiellement fini ma première housse de coussin réversible, voilà, automne-hiver. Prochaine étape, trouver les motifs pour printemps-été, mais je pense que je les ai déjà en tête. En été, il y aura forcément des soleils, peut-être des lunes, et je pense que pour le printemps, il y aura soit des tournesols, en tout cas des fleurs, peut-être des marguerites tout simplement. Donc voilà, il faudra encore le choix des couleurs, mais franchement, je suis trop fière de moi. Voilà. Je suis trop contente et maintenant je vais pouvoir me mettre à avancer et terminer la plupart des projets que j'ai pour des cadeaux de Noël pour des proches. Mais c'est qu'il fait froid dans ce pays. Vous me croirez ou non, nous revenons tout juste de Londres, nous sommes rentrés hier soir, et ben il faisait plus beau en Angleterre. Qui l'eût cru? On a eu des 20 degrés, on se baladait en t-shirt, on a eu monstre soleil. On revient ici, déjà avec du retard, mais en plus, on reprend la voiture, on part de Genève, oh, tout va bien, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. On monte vers chez nous. Purée de poids. Bon, on ne voyait plus rien, bref. J'espère que... Enfin, je vous dis, j'espère que ça va à vous, mais moi ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra, j'ai l'impression que c'est passé plein de trucs, mais pour vous c'est toujours la même vidéo. Voilà. Nous sommes donc partis lundi 14 octobre, direction Londres. Avec Vincent, en fait, on avait un petit truc à concrétiser, un truc qu'on devait faire depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire qu'avant qu'on se mette ensemble et qu'on était juste amis,
on avait prévu avec d'autres amis d'aller faire les studios Harry Potter. On avait quasi tout booké. Je me souviens qu'on avait le vol, on avait, je crois, peut-être même déjà l'hôtel, mais on avait zappé qu'il y avait autant de gens qui à l'époque déjà voulaient aller voir les studios et en fait on n'avait pas les billets des studios, donc ça servait à rien. Donc finalement on a dû tout annuler et depuis, bah c'est resté comme ça. Et on n'a jamais été voir les studios Harry Potter depuis tout ce temps. Moi j'y suis jamais allée alors que bah j'aime beaucoup cette saga, elle résonne énormément en moi, malgré aujourd'hui tout ce qui se passe avec l'autrice, que je ne nommerai pas d'ailleurs parce que c'est pas du tout elle que j'ai envie de mettre en avant dans tout ça, c'est vraiment juste, bah je sais pas, un petit peu le rêve d'une gamine tu vois, qui a découvert Harry Potter quand elle avait 8-9 ans, qui a continué parce que bah, après il y a eu les films et tout, et qui a grandi littéralement avec ça. Un jour, elle s'est dit, j'irai voir les studios Harry Potter à Londres. Et je l'ai enfin fait. Ouh, des années plus tard, à 34 ans, c'est bon, j'y suis arrivée. Et même pour l'occasion, il y a un petit peu de soleil qui arrive. Non mais regarde ça. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Entre-temps, bah, je suis devenue maman. Entre-temps, j'ai fait découvrir la saga à ma fille, qui a vu et lu que les 2 premiers tomes. Vous avez d'ailleurs eu la petite vidéo de la bibliothèque d'Alice la semaine dernière, où elle vous expliquait bah, voilà, ce qu'elle avait lu, ce qu'elle n'avait pas encore lu, pourquoi elle était d'accord d'attendre, que nous, en fait, on veut y aller vraiment mollo, tranquille, parce qu'on sait que chaque tome est quand même de plus en plus sombre, de plus en plus triste. Il y a aussi de plus en plus d'enjeux qui sont évidemment plus importants, qui sont plus compliqués. Et pour une enfant de l'âge d'Alice, c'est-à-dire qui là va avoir 8 ans, bah on se dit forcément que le 3, il est déjà trop pour son âge, donc on attend. Et elle est chou parce qu'elle est d'accord d'attendre, mais elle se réjouissait énormément d'aller voir les studios, pas que, bien évidemment, mais nous, comme bah, c'était un truc qu'on voulait absolument faire, on s'est dit, il faut au moins qu'elle ait vu les 2 premiers, qu'elle ait lu les 2 premiers pour comprendre quand même pas mal de choses, quoi, voilà, notamment qu'elle voit Dobby. Elle a passé, je pense, un aussi bon moment que nous. Et oui, on l'a prévenu, il y a des choses que tu verras dans les studios qui vont forcément t'interpeller sur la suite des événements, que tu ne comprendras peut-être pas forcément. Mais alors, elle a traversé ça comme si de rien n'était, elle a posé 2-3 questions, puis elle était hyper cool avec ça, et dit bon, au pire d'ici là j'aurais peut-être oublié. Donc en arrivant à Londres, on n'a pas fait grand chose le jour de notre arrivée parce qu'on a eu un petit peu de retard, le temps qu'on prenne le train, qu'on arrive à l'hôtel, qu'on se pose. On a été se balader un petit peu dans le quartier de notre hôtel, donc nous on est resté proche de Paddington, qui était un excellent choix parce que bah, c'est super bien desservi. Et puis le jour même on a été se balader à Hyde Park, qui était vraiment magnifique. Enfin non, on n'a pas vraiment fait Hyde Park, du coup on a fait l'autre. Kensington Park, je crois, qui était donc du coup c'est quasi le même parc, ils sont séparés par une route, mais ils sont l'un à côté de l'autre et qui sont magnifiques. Enfin, c'est incroyable quand même d'avoir un parc gigantesque comme ça au beau milieu de Londres. Tu te dis c'est vraiment trop beau. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a fait. Le lendemain, on avait donc notre grosse journée studio Harry Potter et c'était magique. Enfin, j'ai pas les mots. T'avais un peu l'impression d'être à Disneyland. Les gens ils sont gentils, ils sont là pour t'aider. Déjà rien quand on est entré dans le hall, où il y a donc le restaurant, la boutique, le café et l'entrée de l'exposition des studios, j'étais là. Oh. Déjà rien que là, j'avais limite les larmes qui montaient parce que je me dis mais enfin j'y suis quoi, c'est pas croyable. Et après ça, je me suis mais juste régalée, j'ai pleuré plein de fois parce que c'était magique, voilà. Et qu'en plus, première chose que tu vois c'est la grande salle. Il y avait les citrouilles, il y avait, enfin voilà, j'étais en première ligne, j'avais quasi personne devant moi, j'étais toute seule en train d'avancer dans cette salle, j'étais là, oh. J'en ai pris mais plein les yeux, tous les décors, enfin, c'est dingue quand même, c'est dingue, voilà. Je suis vite impressionnable, c'était trop beau, j'étais hyper contente, j'étais hyper émue, et puis ça m'a vraiment éblouie. Le lendemain, on a été se balader un petit peu côté Piccadilly.
On a fait Oxford Circus, Piccadilly Circus, pour toute la partie un petit peu shopping. Le matin, on s'est d'abord arrêté dans toute la partie Buckingham Palace, Westminster Abbey et puis Big Ben. Évidemment, voilà, ça c'était un peu sur demande d'Alice qui voulait absolument voir ces monuments. Et c'est vrai que toi, t'as beau les voir en photo, mais de les voir, c'est quand même pas pareil, je trouve. Voilà, de sortir du métro et de tomber sur Big Ben, ça fait un petit truc. Pour tout ce qui était nourriture, on s'est aussi là complètement laissé porté par nos envies du moment. Typiquement mercredi, je me souviens que tout à coup c'était peut-être 1h de l'après-midi, on avait pris un bon petit déj le matin à l'hôtel, donc vers 13-14h on commençait à avoir faim et on s'est arrêté chez Leto, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est L''ETO. Déjà je m'arrête évidemment, pourquoi ? Parce que c'est avant la boutique de Mina Lima, qui est la fameuse boutique du couple qui a créé toutes les petites enseignes Harry Potter, toutes les petites étiquettes, la carte du maraudeur, la lettre qu'Harry reçoit, tout ça. Bref, aujourd'hui ils ont sorti des livres. Et juste avant, je crois, on tombe sur une vitrine avec des pâtisseries. Absolument incroyable. Et là je me dis, mais vous avez faim ? Venez, on s'arrête là en fait. Viens, on mange du dessert pour midi. Donc on s'est fait plaisir avec chacun son petit dessert, enfin son gros dessert, parce que c'était des grosses parts. Et j'ai dit, c'est aussi ça les vacances. Puis ensuite on s'est arrêté chez Mina Lima, évidemment, parce que c'était tellement beau et mignon, et rien que le shop en tant que tel, c'est une mini-exposition. On s'est retenu, on a acheté des cartes postales, et c'est tout. Parce que franchement, là aussi je pense que je serais repartie avec la boutique entière. Le jeudi matin, on a fait Tower Hill et le Tower Bridge. Du coup, l'un dans l'autre, on était, voilà, les deux sont l'un à côté de l'autre. Et c'est marrant, je pense que Tower Hill, c'est vraiment un des monuments de Londres que je vois le moins représenté. Tu vois, on te montre toujours le Tower Bridge, on te montre toujours Big Ben, tout ça, mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et c'était hyper intéressant, c'était hyper beau. Là, on a été du côté Covent Garden, parce que moi, c'était un quartier que j'avais beaucoup aimé quand j'y étais allée pour la première fois en 2009. J'avais repéré autre chose aussi, c'était la boutique Moomin. Voilà, alors je crois qu'il y en a aussi une à Camden, mais comme on a vraiment fait Camden en 2-2 le vendredi avant de partir, c'était un peu chaud pour trouver vraiment ce que je cherchais. Donc je me suis plutôt arrêtée à la petite de Covent Garden qui était déjà adorable, et puis même Covent Garden, c'est trop mignon. J'ai acheté du thé aussi, évidemment. Je cherchais aussi vainement une librairie, parce que, voilà, vous l'aurez compris, on a quand même fait beaucoup de choses, mais j'avais de la peine à tomber sur une librairie. Je ne trouvais pas de librairie. Donc en retournant vers Oxford Street, on tombe devant Waterstone. Enfin. Entre-temps, j'étais tombée sur 2-3 petites boutiques, mais c'était plutôt des bouquineries, et c'était plutôt des petites librairies un peu spécialisées. Il y avait une librairie engagée, je suis tombée sur une librairie d'art, tout ça, c'est chouette, mais c'est pas forcément le genre de bouquin avec lesquels moi j'aurais forcément envie de repartir. Et donc on tombe dans Waterstone, et alors là, j'en ai pris plein les yeux, il y avait des livres partout, j'étais trop contente. Le mieux du mieux, je pense, c'est que juste en face du Waterstone, il y avait la boutique Warhammer que Vincent avait un petit peu entreaperçu et avait dit, bah tiens, c'est vrai que si on est dans le coin, je pourrais y aller. Et il est tombé sur 1 ou 2 exclus de choses qu'il avait jamais vues ailleurs, donc ça c'était hyper cool aussi. J'étais contente qu'il puisse tomber un petit peu par hasard là-dessus, parce qu'on savait qu'elle était dans le coin, mais on savait pas exactement où. Et puis chacun, je sentais bien, n'avait pas envie non plus d'imposer à l'autre, et en plus à Alice, d'aller faire des boutiques que l'autre, ça ne n'intéresse pas forcément. Tu vois, moi, les faire courir de quartier en quartier juste pour aller voir des librairies, bien sûr que c'est mon délire, mais je le ferai seule. Avec ma famille, j'ai pas trop envie de faire ça. Voilà, j'ai envie d'aller voir des musées, j'ai envie d'aller voir des monuments, j'ai envie de me balader. Ensuite, voilà, on s'est rebaladé, on a repris notre métro après avoir chopé les 2-3 petits trucs qu'on voulait encore. On est tombé aussi par hasard sur la boutique de The Noble Collection. Voilà, donc si vous connaissez tout ce qui est Harry Potter, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, etc., vous connaissez très certainement Noble Collection. Bref, et puis le lendemain, c'était déjà vendredi. Donc c'est passé à la fois hyper vite et hyper lentement cette semaine, et on a été faire le musée d'histoire naturelle que je voulais vraiment voir parce qu'il avait l'air incroyable, et puis pas déçu. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est super beau. T'en prends là aussi plein les yeux. C'est gigantesque. Les musées, chez eux, ils déconnent pas, quoi. Quand ils te disent qu'ils ont un musée de tel truc, ça te prend des heures. Que ce soit le British Museum ou bien le musée d'histoire naturelle, franchement,
En plus c'est gratuit, donc franchement, voilà, hyper cool. Et puis bah, il nous restait un tout petit peu de temps. Je me suis dit c'est vraiment trop dommage qu'on n'ait pas poussé jusqu'à Camden. Donc on a vite été à Camden, mais on n'a pas pu faire super longtemps. Il y a eu des petits soucis de métro aussi, donc pour pas qu'on loupe notre vol en fin de journée, il fallait quand même qu'on soit raisonnable niveau timing. Donc on a juste vite été se balader à Camden. Ce qui était chouette et moyen, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc tu vois et tu profites sans vraiment voir et profiter. Mais au moins, voilà, j'avais envie de leur montrer ce quartier-là aussi qui moi m'avait beaucoup impressionné quand j'étais allée la première fois. Et puis le soir, c'était déjà l'heure de rentrer. Et voilà, nous revoici aujourd'hui de retour à la maison. Très contente de notre petit séjour londonien. Donc, petit tour de ce que j'ai ramené. Évidemment, il y a ce que Alice a pris, ce que Vincent a pris, enfin voilà, on a tous pris des petites choses qui nous faisaient très envie. On y est allé au coup de cœur. Évidemment, rien n'est nécessaire. Je veux dire, partir à Londres n'était pas nécessaire, aller visiter les studios n'était pas forcément nécessaire, ramener ce qu'on a ramené n'était pas forcément nécessaire, mais vous savez quoi, c'était des vacances plaisir, donc on s'est fait plaisir. Vous avez la collection de Noël, cette petite tasse là, franchement, je ne pouvais pas ne pas repartir avec. Voilà. Celui-ci, j'ai hésité longtemps. Finalement, c'est Vincent qui m'a convaincu de le prendre. C'est le pyjama de Noël. Avec les petits détails. Regardez ça. Voilà, le haut, le bas, tout ça. J'ai failli craquer, mais finalement je l'ai pas pris. Mais je vais vous montrer celui de Vincent, parce que Vincent a craqué, il a bien fait, parce que vraiment, ils sont canons. C'est les gros hoodies de chaque maison, comme ça. Alors il est tout doux dedans, comme ça. Donc lui, évidemment, il a un serpentard. Sur la manche, c'est écrit là. Et surtout, ce que je trouve très cool de la maison, il est un peu stylisé comme ça. Le pouf souffle était très cool aussi, c'est pour ça que j'ai hésité à le prendre. Il était pas jaune, justement, ce qui me faisait un peu peur, parce que je me dis, oui, tous les trucs pouf souffle sont jaunes, et c'est pas forcément ma couleur, quoi, vraiment pas. Mais non, ils avaient fait le choix de le mettre en noir, avec les détails, comme ça, en jaune. Et c'était plutôt cool, c'est vrai. Et évidemment, Alice s'est fait plaisir aussi. Bien évidemment. J'ai ensuite craqué à la boutique de la Westminster Abbey qu'on n'a pas visité malheureusement. Alors si les musées sont gratuits, les monuments eux sont payants et je trouvais les entrées assez chères. En sachant qu'on est 2 adultes, un enfant, alors souvent l'enfant était gratuit, la place de l'enfant était gratuite s'il était accompagné d'un adulte. Alors je pense que ça devait être certainement hyper intéressant, vraiment. Je pense que celui qui m'aurait fait le plus envie c'était celui-ci, c'était de visiter Tower Hill, ça aurait été vraiment chouette. Donc peut-être qu'un jour je retournerai à Londres et je ferai des visites de monuments, tu vois, que je ne me suis pas permise de faire cette fois. Mais là aussi, tu vois, on s'est dit avec Alice, qui est avec nous, on a déjà prévu de faire des musées, tout ça. Disons que pour la rentabilité de ta place, dans un musée gratuit, tu te prends un peu moins la tête. Tu te dis, bon, et franchement, si on loupe des trucs, c'est pas trop grave, tu vois. Comme ça, en plus t'as une visite guidée et tout, j'ai quand même envie qu'elle soit intéressée, que ce soit intéressant. Peut-être que d'ici, ces 10-11 ans, ça sera peut-être plus simple aussi, ça sera peut-être plus intéressant pour elle. Mais donc bref, on s'est quand même arrêté à chaque fois dans les boutiques. Et alors à la Westminster Abbey, je pensais pas du tout, mais j'ai trouvé ces petites décorations d'arbres de Noël et je n'ai pas pu m'empêcher que de les prendre. Parce qu'en plus, je trouve que ça fait so British, tu vois. La petite souris dans sa tasse de thé là. Oh, trop mimes. Et sa copine sur la théière. Elles sont trop mignonnes. Ah oui, c'est dans cette boutique-là aussi que Alice a chopé 2 marque-pages Paddington. Et on a eu la peluche, bien évidemment, que j'ai ramenée pour Alice et pour ma filleule. Parce que, Paddington, quoi, quand même. Enfin, je veux dire, là, il y a le nouveau film qui sort. Elle est déjà comme une dingue, quoi. Dans la boutique... on a fait une boutique de thé sur Covent Garden. Et alors, je suis repartie. Alors, avec du thé, bien évidemment. Donc, ça s'appelait... Whitard, je ne sais pas exactement comment. Je suis repartie avec le mélange spécial Covent Garden, bien sûr. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils font goûter certains de leurs thés qu'ils mettent en évidence. C'est que tu as des théières posées sur des réchauds et tu peux te servir. Je trouvais ça hyper malin. C'était thé, c'est vraiment chou. Donc voilà, j'ai pu goûter celui-ci que je me suis empressée de ramener parce que vraiment il était très bon et en plus il s'appelle le Covent Garden Blend, j'étais obligée, tu vois, de le ramener. Et alors, gros coup de cœur sur le mélange chocolat chaud au caramel beurre salé. Oh,
Je veux dire, je l'ai goûté, celui-ci aussi, il était en dégustation. Incroyable, mais incroyable. Donc ça, je l'ai pris avec moi direct. Et alors le seul que je n'ai pas goûté, et qui me fait peut-être un petit peu peur, mais je me dis, allez, ça se tente. Café moulu, pumpkin spice quand même. Donc ils avaient toute une gamme, il y avait Apfelstrudel, je crois, il y en avait un autre, il me semble, mais le pumpkin spice, voilà. Il y avait également en thé, comme ça, un mélange spécial chai pumpkin spice, mais pour avoir déjà goûté des chai à la citrouille, c'est pas mes préférés. Voilà, j'ai un peu de la peine avec le mélange, donc j'ai préféré pas le prendre. Mais alors celui-ci, écoutez, moi je me dis... Voilà. Juste à côté se trouvait donc bien évidemment la boutique Moumine. Et alors là, il y avait trop de choses qui faisaient envie. Vraiment beaucoup trop de choses. Avec Alice, on est chacune repartie évidemment avec un petit marque-page en métal comme ça. 2 petites paires de chaussettes, des chaussettes Noël, comme ça, avec les petits personnages dessus. Et alors, ma paire préférée, vraiment celle-ci, mais je... Non mais... Avec petit Moumine là. Parfait. Et je lui ai pris des badges. Elle a choisi une tasse. Voilà. Moi, je n'ai pas pris de tasse, parce que je dis, j'en ai déjà une. Mais je lui ai pris le même format que la mienne. Elle est repartie avec la tasse de Pipo, évidemment. Et puis, j'hésitais sur plein de choses. Il y avait quantité de trucs qui me faisaient trop envie. Et je me suis dit, mais ce serait vraiment trop chouette de ramener ça. Mais il y avait des choses où j'avais peur de les casser aussi, tout simplement, dans ma valise. Donc déjà la tasse, je l'ai emballée comme jamais, donc voilà. Donc non, je suis repartie, écoutez, avec, je ne sais pas du tout ce que ça va valoir, mais au pire la boîte est chouette, avec le thé de Moumine, et au pire je me dis ça me fait une très jolie boîte à thé. Thé noir, fleurs de seigle et de camomille, arôme de pêche, d'orange et d'ananas. Ah, ils sont super bons. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous montrer? Ah oui, bah les livres. Donc je rentre dans Waterstone, on se balade, et j'étais pas partie dans l'idée que j'allais ramener des livres. Pourquoi? Chose très simple. De 1, je ne gagne rien à acheter des livres directement en Angleterre en livres sterling. C'est pas un calcul qui est très rentable pour moi, mais ça fait toujours plaisir d'acheter des livres en vacances. Tu vois, je sais pas, de ramener un livre que t'as pas chez toi, que tout ça... C'est quand même cool. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir 2 fournisseurs de livres en anglais, qui sont donc l'OLF et le Buchzentrum, qui ont un choix de livres en anglais vraiment assez dingue. Je me dis pas, oui, mais il y a peu de chances que je les trouve chez moi, ceux-ci. Vraiment pas. Parce qu'ils ont quasiment tout. Dans des délais, franchement, vraiment cool. Mais c'est vrai que quand tu tombes dans une librairie, bah t'as envie de repartir avec des livres. C'est évident. J'en ai pris plein en photo, j'en ai pris plein en vidéo, en me disant genre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et après, j'ai été raisonnable. Alors, ils avaient des tables avec des offres. Si tu en prends 2, il y en a un des 2 qui est moitié prix. Et c'est marrant, j'ai montré les livres ensuite en story sur Insta. Et vous avez été plein à me dire « Ah, mais ceux-ci, on les voit partout, je les vois partout, ils ont l'air incroyables, mais c'est dommage, ils sont toujours pas traduits. Ça a l'air trop bien, je les vois partout. » Je n'ai jamais vu la gueule de ces livres, je vous jure. Pourtant, alors, je traîne sur les réseaux sociaux de livres en anglais, mais alors, vraiment beaucoup. Je n'ai jamais vu la tronche de ces livres. C'est pas grave. Donc d'abord, c'est celui-ci qui m'a interpellée, hein, The Christmas Tree Farm. Notamment à cause de la couverture, et puis la chanson de Taylor Swift. Oui, évidemment. J'adore quand les autrices, elles font des playlists. Donc number 1, Christmas Tree Farm de Taylor Swift. Voilà. Sauf que là, j'ouvre le livre et je vois que c'est le book number 3. Donc bon, bah le livre 3, moi je veux les autres. Sur la même table, je tombe sur, je crois que c'était celui-là, le Cinnamon Bun Bookstore. Donc là, je me dis, bah cool, je tombe sur une table avec le numéro 1. Mais pas avec le petit, tu vois, le petit half price. Et que là, je dis, bah c'est pas très grave, au pire, je pourrais le trouver chez moi. Tant pis, tu vois. Et là, Vincent, il me fait, mais c'est pas grave, t'en fous. Allez, prends-le. Donc je suis repartie aussi avec le premier, ça aurait été con de pas avoir le premier quand même, qui est le Pumpkin Spice Café. L'autrice s'appelle Laurie Gilmore, alors est-ce un pseudo ou non, j'en sais rien, mais je m'en fous. La meuf, elle s'appelle Gilmore, elle écrit un livre de romance dans une petite ville où tout le monde se connaît, tout ça, tout ça. Le truc s'appelle Dream Harbor, enfin bref, j'étais déjà conquise, voilà. Donc j'ai ramené ça. Et c'est tout, j'étais hyper sage. Et des marque-pages. Mais bon, en même temps, regarde les marque-pages, hein. Des moumines, une petite maison et des moumines. Je vous ai dit qu'on s'est arrêté
aux boutiques de Doc Martens. Voilà. J'ai acheté ma première paire de Docs là-bas il y a 15 ans et je les ai toujours. C'est la paire de pompes la plus rentable de ma penderie. J'en ai pas 1000 non plus, hein. Je suis pas une meuf à chaussures. Mais quand même, là je me suis dit, j'en aimerais bien des autres. Et je suis tombée amoureuse de celles-ci. Je les aime trop. Elles sont beaucoup trop lourdes, elles sont incroyables. Mais regardez, elles sont des fleurs. J'adore parce qu'elle a le zip là au milieu, donc ça c'est très pratique. Par contre alors, je suis pas encore habituée à marcher avec ça. Quand je remettais les miennes après les avoir essayées celles-ci, je trouvais les miennes vachement plates. Je me suis dit mais elles sont toutes petites en fait mes Docs. Quand tu vois la masse du truc là. Voilà, je suis repartie avec celle-ci. C'est des Sinclair et elles sont trop belles. J'ai hésité avec les classiques noirs, puis après je me suis dit, il y a 15 ans, j'hésitais déjà, j'avais acheté ma paire de classiques noirs, mais j'avais hésité avec une paire à fleurs. Et finalement je les avais pas prises parce que je me suis dit, pour ta première paire, c'est peut-être un peu osé d'avoir des fleurs, tu sauras peut-être pas forcément toujours avec quoi les mettre. Oh la coupe du matin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de vacances de Vincent, parce qu'on n'a pas pu avoir les vacances d'automne exactement, en même temps. Mais pour aujourd'hui, il a été super chou. Il a pris Alice toute la journée, là il est 9h30, ils sont partis. Ils vont à Aquapark, qui est le parc aquatique qui a 1 heure. Ouais, il a 1 heure de route de chez nous. Et donc il avait prévu de faire ça avec elle aujourd'hui. Ce qui est sympa, parce que c'est vrai que comme lui, il a eu des jours un petit peu off, hein, tu sais, genre moi j'étais pas là, elle était à l'école. La semaine juste avant les vacances scolaires, vu qu'il était en vacances, il a eu quand même quelques jours off où il avait quasiment rien à faire et puis il a pu jouer parce qu'il y a la nouvelle saison de Diablo qui est sortie, donc voilà, il était un peu à fond. Donc il était très content et puis il m'a dit là, franchement, je t'offre une journée off, rien qu'à toi. Tu fais ce que tu veux, moi je prends Alice, on part. Et puis moi j'ai encore 3 jours avec Alice après, la mercredi, jeudi, vendredi. Ce que je voulais vite faire ce matin avec vous, avant de me préparer et partir, il faut que je vous parle de lecture. Voilà. C'est les dernières lectures dont je vais vous parler dans cette tranche de vie, avant de la publier, donc il faut que je vous en parle. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer déjà par la petite chose que j'ai finie, voilà, vite fait, qui était, écoutez, ma foi, un peu sympathique. C'était, vous savez, le recueil d'histoires mi-vraies, mi-horrifiques, Feu de camp, qui a été publié chez Michel Lafon l'année dernière, donc c'est basé sur le podcast du même nom qui est sur Énergie, très sympa. Après, les 3/4 je les connaissais déjà, donc voilà, je n'ai pas eu de grosses découvertes, il y en a 1 ou 2 que je connaissais pas, mais je pense que si vous avez des gens autour de vous qui aiment un petit peu ça, mais qui sont pas encore fins connaisseurs, ça pourrait tu pourrais leur apprendre 2-3 choses, ils pourraient découvrir quelques histoires. Maintenant, si t'as quelqu'un qui est vraiment fanat de ce genre de trucs, il y a de fortes chances qu'ils les connaissent déjà. J'ai terminé Babel. Voilà. Je disais il y a quelques plans en arrière que j'étais pas sûre de le finir avant de partir à Londres, ce qui n'a pas été le cas, mais que je n'étais aussi pas sûre de vouloir le finir sur liseuse à cause de ce fameux problème de notes de bas de page sur e-book. Finalement j'ai pas tenu, je me suis dit que vers la fin il y aurait probablement un peu moins de notes de bas de page, ce qui a été le cas, et j'ai finalement lu la fin en voyage sur ma liseuse. Dans son ensemble, je crois que je lui ai mis la note de 17/20 hein, sur Livre Addict. Dans son ensemble, c'était une excellente lecture. J'ai vraiment adoré l'univers. Petit bémol, vraiment je mettrais un léger bémol sur les 100 dernières pages, qui pour moi tournent un tout petit peu trop en rond et sont un peu longuettes. Tu sens qu'il doit se passer quelque chose, il doit y avoir une fin. Et cette fin met du temps à venir, et j'ai trouvé que du coup ça tirait un petit peu sur la corde, mais dans son ensemble, franchement je trouve que c'était une excellente lecture. La traduction est très très bonne, vraiment, je remercie énormément le traducteur qui a fait un super travail, mais j'ai beaucoup aimé tous les messages qui étaient dénoncés, autant d'un côté que de l'autre. Je trouve que tu comprends énormément de points de vue, tu te mets à la place d'énormément de personnages, alors que peut-être tu ne te sens pas touché par les mêmes choses. Il faut avoir l'esprit ouvert pour le lire, mais je pense que la plupart des lectrices que nous sommes aujourd'hui ont cet esprit-là, et vont apprécier les messages qui sont dévoilés, les combats qui sont défendus. Et je vous le dis, c'est rare que je pleure dans un livre. Là j'ai un peu chialé à un moment donné, voilà. Parce qu'il s'est vraiment passé un truc auquel tu peux sentir venir le truc, mais je l'ai pas vu venir comme ça. Et du coup, j'ai été un petit peu surprise. Voilà. Tristement surprise. Et c'était très beau. Voilà, il y a beaucoup de très beaux passages. J'aime beaucoup ce genre de montée. Voilà, je vois ce que les gens veulent dire quand il y a une ambiance à la Dark Academia. Je le ressens totalement. C'était super. Vraiment, c'était
J'ai adoré ce livre, voilà, je l'ai... D'ailleurs, je l'ai tamponné, hein, je lui ai mis son petit ex-libris, comme quoi il restait dans ma bibliothèque, celui-ci. J'ai lu très rapidement parce que je l'avais commencé en audio sur Nextory. Je vous en avais parlé, c'était Anatomie de Dana Schwartz, donc le premier tome de la duologie Love Story. Moi, tu vois, je lis une romance gothique délicieusement macabre, je me dis, ça me fait envie. Et donc ça commence très bien, vu qu'on est au début des années 1800, à Édimbourg, on va rencontrer Hazel Sinnett, qui rêverait de devenir chirurgienne, mais qui ne peut pas le devenir parce que c'est une femme. Voilà, bien évidemment. Elle va essayer plusieurs magouilles pour tenter de quand même suivre des cours de médecine. Et en parallèle de son histoire, nous avons celle de Jack Currer, qui lui a un peu plein de petits boulots, mais il est aussi résurrectionniste, comme ils appellent ça, c'est-à-dire qu'il va déterrer des cadavres pour les vendre à des médecins qui veulent étudier certaines choses sur des corps. Ils ont besoin de chair, et donc ils leur donnent. Voilà. Leurs destins vont se croiser à un moment donné pour une raison assez évidente. Je veux devenir médecin, tu déterres des cadavres, faisons affaire. Jusqu'à ce moment-là, franchement, ça partait plutôt bien. Je trouvais l'histoire quand même un peu simplette. Il y a eu énormément de choses que malheureusement j'ai vu venir. Beaucoup trop de « Oh mon Dieu, c'est ça !» Bah oui, mais tu voulais que ce soit quoi d'autre? Enfin, tout le récit t'amène à te dire qu'à un moment donné, c'est ça qui va se passer. Il y a trop d'indices. Moi, j'aime bien quand on me donne des indices, parce que je veux pas qu'on me balade exprès, donc je sais que je deviens difficile, mais je le sais. Mais il y a encore des livres qui arrivent à me surprendre. Oui? C'est pas ça que t'as pensé? Ah bah je sais pas, moi... Tu l'as lu? Pendant que j'étais pas là? C'est vrai? Puis t'as pas pensé ça? Mais moi, tu vois, j'ai quand même trouvé qu'à la fin, il y avait un petit... Je sais pas, je trouvais que c'était un peu facile, tu vois? Non? Ouais? Ok. Je sais pas, tu veux venir là, peut-être? Qu'on en parle? On peut faire ça pendant des heures, hein. Oui, bah viens. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoute, on pense pas la même chose, on pense pas la même chose. Ça arrive, hein? Qu'est-ce que tu crois? Mais me prends pas l'enlever dans tes bras. Je veux pas être là. J'avais lu énormément de très très bonnes critiques, on en avait vraiment vanté les mérites. Et c'est un bon livre. Je peux pas nier que c'est un bon livre, mais je trouvais que c'était pas excellent. Bien, sur ce, je vais aller me préparer gentiment pour descendre. Déjà 10h moins quart. Le temps que je sois prête, que tout ça. Bon, j'ai pas grand chose à faire en fait. Voilà. Il y a 3 choses que je veux aller voir en ville. Pourquoi je me déplace jusqu'en ville? C'est que j'aimerais trouver un nouveau moule à muffins. Idéalement, je pourrais le commander, mais j'aime quand même aller bien voir sur place ce genre de choses. Et je voulais aussi aller voir... Il me semble que la boutique du coiffeur, qui est dans le centre commercial au centre de Fribourg, a les nouveautés des produits Les Secrets de Loli, que j'ai bien envie de tester, parce que je les ai vus un petit peu passer là, et franchement ça a l'air bien. J'arrive au bout de mon masque capillaire, donc je pourrais tester le nouveau masque. J'ai racheté du gel d'aloe vera, mais je pourrais tester la nouvelle mousse, parce que le gel d'aloe vera, je l'utilise, je vous l'ai dit, pour un peu tout et n'importe quoi, donc c'est jamais perdu. Par contre, je me dis que je sais plus ce que c'est le nouveau après-shampoing, le nouveau shampoing. Peut-être le nouveau shampoing, je vais pas le tester parce que celui que j'ai, il me convient vraiment bien pour le cuir chevelu sensible, donc faut que je refasse un petit stock aussi de ma crème de jour et de ma crème de nuit qui arrive gentiment au bout. Et puis, il y a des chances que je m'arrête vite fait chez Søstrene Grene parce qu'ils ont peut-être des petites nouvelles maisons de Noël que je pourrais mettre à droite à gauche pour mes petites décos. Retour de ma petite virée. J'ai pas tout trouvé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai trouvé 2-3 trucs que j'allais chercher de toute façon, donc ça va. Donc à la boutique du coiffeur qui est en ville, ils avaient plus la mousse dont je vous parlais pour les secrets de Loli, mais ils avaient le masque. J'ai fait ma petite réserve Bioderma, ça c'est bon, j'ai tout repris. J'ai pris le sérum, j'ai repris la crème de jour, la crème classique, ça c'est bon. Je me suis arrêtée évidemment chez Søstrene Grene, j'ai pris des boutons, et puis... ils avaient déjà les trucs de Noël. J'ai donc complété ma petite collection de maisonnettes. J'ai hésité à prendre celle en pain d'épices, puis finalement, elle m'inspirait pas plus que ça. Donc j'ai pris la verte, comme ça, assez grande, qui est sympa. Puis 2 blanches, comme ça. Voilà. Là, je vais me poser, je vais bouquiner un peu. Il est 1h, 1h10. Peut-être ma mère va m'écrire pour aller se baigner. Voilà, on a été dimanche, lundi. Puis comme le mardi après-midi, elle a congé... m'a dit... Moi je lui ai dit que j'étais dispo. Bref.
J'allais me changer aussi. Je vais mettre un pant d'intérieur. Regarde, j'ai la petite méchouille de Superman. J'ai pas les mêmes biscottos, cela dit. Hein. Je teste là. Oh non, ça fait déjà quelques jours que je l'ai testé et que je valide totalement. Le café Pumpkin Spice que j'ai ramené d'Angleterre. Oh, c'est un pur délice. Oh, il est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai rajouté une petite cuillère à café de mon sirop au Pumpkin Spice. Et c'était juste parfait. Là, on est sur une petite journée bien grisouille. Alice est pas en super forme. Je pense que tu vois, le parc aquatique toute la journée hier, ça l'a un petit peu vidé. Et cet après-midi, on va se faire un petit plan finir Narnia tome 2. Comme ça, on va pouvoir regarder le film à 4h. Faire une petite tarte à la courge. Tout ça. Faire des petits jeux. Bref, voilà. Cette vidéo s'arrête donc ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous en ai montré un peu, mais j'espère pas trop non plus. Parce que si vous aussi, vous avez envie d'y aller et de profiter, j'ai pas envie de tout spoiler, quoi, on va dire, pour certaines choses. Donc je vous retrouve très prochainement. Tout d'ici là, portez-vous bien. Faites de belles découvertes livresques, j'espère. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.